Dans l'obscurité de la frontière entre l'Algérie et la Libye, un acte décisif vient de se jouer. Un espion, un officier de liaison israélien, a été neutralisé en silence. Mais pourquoi ce silence retentit-il comme un coup de tonnerre à travers la région? Cette phrase frappe comme un éclair dans l'esprit du spectateur. Le ton est donné, le mystère est lancé. Il se questionne immédiatement. Pourquoi un officier israélien à la frontière entre l'Algérie et la Libye? Dans le silence du désert, là où la chaleur écrasante du soleil semble figer le temps, une scène étonnante se déroule aux frontières entre l'Algérie et la Libye. Un échange brutal, rapide et décisif, qui n'aurait dû être qu'une autre nuit ordinaire, se transforme en un acte marquant. Un officier de liaison israélien, infiltré dans les rangs, a été neutralisé. Rien ne laissait présager un tel dénouement. Cet homme, tout droit sorti des ombres des opérations secrètes, avait été formé pour disparaître dans l'anonymat. D'une apparence ordinaire, il ne portait pas de signe distinctif, pas de badge, rien qui puisse révéler son identité. Un espion de haut niveau, aux compétences subtiles, dissimulé dans le flot d'un conflit déjà complexe. Pourquoi cet homme a-t-il été attrapé si soudainement? Comment se fait-il qu'une opération aussi parfaitement orchestrée se termine aussi rapidement, laissant derrière elle plus de questions que de réponses? Alors que le vent du désert souffle, emportant avec lui les secrets enfouis, une chose est claire, cet incident ne concerne pas seulement une arrestation, c'est une rupture, une brèche dans un système invisible de pouvoir, d'espionnage et de manipulation. À travers les gestes des autorités algériennes, ce geste prend une autre dimension. C'est un symbole puissant, un message indirect qui traverse les frontières, un avertissement à ceux qui pensent pouvoir contrôler à distance. Qui était-il? Pourquoi ce n'est pas juste un autre espion arrêté dans l'ombre de ce conflit mondial? Car derrière cet événement apparemment anodin se cache un secret bien plus vaste, un mystère qui ne se dévoile que lorsque les murs de l'ombre se fissurent. Le spectateur, pris dans cette tension palpable, ne peut s'empêcher de se demander que cache réellement cet homme et pourquoi est-ce un tournant dans un jeu bien plus grand que ce qu'il paraît. Le désert garde ses secrets, mais cette fois, quelque chose d'autre est en train de se dévoiler. Cette opération, ce fait marquant, a jeté une lumière éphémère sur une situation bien plus complexe et profonde. Une question s'élève alors, se ferait un chemin à travers les mystères du monde moderne. Et si cet incident n'était que le commencement d'une réévaluation géopolitique d'une ampleur inédite, ajoute un élément intrigant ou dérangeant. Les autorités algériennes, connues pour leur prudence et leurs calculs stratégiques, ont agi avec une rapidité déconcertante. En un clin d'œil, l'officier israélien était neutralisé et la situation semblait sous contrôle. Mais alors que le calme régnait en apparence, une question profonde restait suspendue dans l'air. Pourquoi une telle réactivité? Pourquoi cet événement, à première vue limité à une simple action militaire, semble-t-il cacher un tout autre enjeu? Israël, une nation habituée aux manœuvres secrètes et aux opérations délicates, voit ses projets contrariés. Ce n'est pas un hasard. Les services israéliens, connus pour leur réseau d'espionnage mondial, savent que chaque erreur dans un terrain aussi sensible peut avoir des conséquences incalculables. Le fait qu'un de leurs officiers ait été capturé avec autant de précipitation révèle une faille, une brèche dans un système pourtant réputé pour sa précision, mais plus dérangeant encore, l'Algérie. Un acteur majeur dans cette région complexe, un géant silencieux qui jusqu'alors avait agi dans l'ombre des grandes puissances. Cette neutralisation n'est pas simplement une victoire tactique. Non, c'est un message. Un geste audacieux qui résonne à travers les murs de la diplomatie mondiale. L'Algérie, en prenant cette décision, a choisi un chemin semé d'embûches, un chemin risqué. Elle n'a pas seulement contrarié un acteur majeur du Moyen-Orient, elle a exposé son propre pouvoir, ses propres intentions. Là, sur cette ligne de fracture géopolitique, l'Algérie prend une position. Mais à quel prix? Car dans ce monde, chaque action, chaque décision a une répercussion. Les implications de ce choix ne se limitent pas à l'arrestation d'un espion. Elles s'étendent bien au-delà, aux relations internationales, à l'équilibre fragile de la région et surtout à l'avenir de cette nation. Le spectateur, en pleine immersion dans ce bouleversement géopolitique, commence à s'interroger. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise si soudainement? Quel message l'Algérie cherche-t-elle à transmettre au monde entier? Et qu'est-ce que cela signifie pour la suite de cette histoire, pour les alliances à venir et pour l'avenir de cette partie du monde? Ce qui semble être une simple action devient, en réalité, un catalyseur pour de plus grands changements,
un tournant imprévisible dans un jeu de pouvoir invisible, apporte un rebondissement ou une vérité inattendue, ce qui semblait être une simple opération militaire, une neutralisation d'espions dans un désert oublié, est en réalité bien plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter un homme. Non, ce geste marquait quelque chose de bien plus profond, un message vibrant et symbolique qui transcende l'événement lui-même. L'Algérie, en neutralisant cet agent israélien, n'a pas seulement répondu à une menace immédiate, elle a envoyé un message à tout un continent, à toute une région, un message qui résonne comme un défi. Ce n'est pas Israël seul qui est visé ici, mais bien l'équilibre précaire de la paix en Afrique du Nord. En prenant cette décision, l'Algérie a fait un choix audacieux, mais aussi symbolique, celui de revendiquer son rôle central dans cette région marquée par l'instabilité et les rivalités silencieuses. Ce n'est pas simplement une question de neutralisation d'un espion, ni même de guerre secrète entre nations. Ce geste, bien plus qu'un acte militaire, s'élève à un niveau symbolique qui va au-delà des frontières physiques et des intérêts géopolitiques immédiats. L'Algérie ne combat pas seulement des ennemis extérieurs, elle lutte pour préserver la paix fragile de l'Afrique du Nord. Ce conflit, bien plus vaste qu'il n'y paraît, touche les fondations mêmes de la stabilité régionale. Au-delà de la puissance militaire ou des stratégies secrètes, ce geste dévoile un changement radical de perspective. L'Algérie ne se contente pas de défendre son territoire ou ses alliés, elle se positionne comme le gardien d'une paix fragile, un acteur incontournable dans le futur politique de la région. Le spectateur réalise alors que cet événement, qui semblait au départ une simple action de défense, marque un tournant historique. Il ne s'agit pas de vaincre un ennemi, mais de redéfinir un équilibre régional, de remettre en question les forces invisibles qui agissent dans l'ombre. Le spectateur, qui pensait comprendre la situation, doit maintenant reconsidérer toute l'histoire. Ce qui semblait être une simple neutralisation d'espions est en réalité un acte lourd de sens, une affirmation de pouvoir et de souveraineté sur un continent qui, bien souvent, reste à la merci des puissances étrangères. Analyse les implications profondes avec émotion et conscience. Ce n'est pas uniquement une question de géopolitique ou de rapport de force. Derrière cet acte militaire se cache une vérité plus profonde, plus spirituelle, qui touche les racines mêmes de l'humanité. L'Algérie, dans sa détermination à neutraliser cet espion, a agi non seulement en tant que nation, mais aussi en tant que peuple uni sous la protection divine. Cette action dépasse la simple défense d'un territoire ou d'un gouvernement. C'est une manifestation de foi, un acte de croyance en un pouvoir supérieur qui guide chaque mouvement. Le désert, silencieux et inflexible, a été le témoin de ce moment décisif. Dans ce silence imposant, sous le regard divin, l'Algérie a prouvé que l'unité de la foi et de la détermination est plus puissante que toute autre force terrestre. Ce n'était pas une simple neutralisation d'un espion étranger, mais une affirmation de la souveraineté spirituelle. La nation, unie dans sa foi, a démontré que l'unité spirituelle pouvait renverser les calculs les plus complexes des puissances mondiales. Nous vivons dans un monde où la puissance militaire, la diplomatie et les alliances stratégiques dominent souvent le discours. Mais à cet instant précis, l'Algérie a rappelé au monde que la véritable force réside dans la foi, dans la conviction profonde que, sous la protection d'Allah, rien ne peut détruire ce qui est guidé par sa volonté. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et c'est Allah qui dispose de l'autorité sur toute chose » Sourate Al-Imran 389. Ce verset résonne ici comme un écho, un rappel puissant que même les superpuissances, si elles ne sont pas guidées par la sagesse divine, sont vouées à l'échec face à la détermination d'un peuple uni par la foi. Alors, une question se pose à chaque spectateur, une question profonde et intime. Et si la véritable force résidait dans la foi et la solidarité, plutôt que dans les armes ou les stratégies militaires? Et si tout ce qui nous est présenté comme une lutte de puissance mondiale n'était en réalité qu'un simple reflet des luttes spirituelles que nous menons tous, chaque jour, dans nos cœurs? Ce geste, loin d'être un simple affrontement géopolitique, devient une réflexion sur la force intérieure, la foi qui guide les actions, et la conviction que tout ce que nous entreprenons sous la volonté d'Allah est destiné à triompher. Et lorsque l'on y pense profondément, on comprend que ce qui s'est joué sur cette frontière dans la poussière du désert n'est pas qu'un simple acte de résistance, c'est un acte de foi, prépare à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. Et maintenant, qu'en est-il de l'avenir? L'Algérie a pris une décision audacieuse, mais à quel prix? Un prix qui ne se mesure pas seulement en termes militaires ou politiques,
mais dans les implications profondes qu'il pourrait avoir sur la stabilité régionale et mondiale. Le monde entier, silencieux mais attentif, observe cet instant crucial, attendant de voir comment cette action va transformer les rapports de force sur la scène internationale. Ce qui semble être une victoire tactique pourrait bien être bien plus qu'une simple réaction à un acte d'espionnage. Non, cette neutralisation pourrait marquer le début d'une ère nouvelle de confrontations invisibles, un réseau de jeux politiques et de puissances secrètes où chaque mouvement compte. L'Algérie, par cet acte, n'a pas seulement mis en lumière un espion, elle a ouvert une brèche dans un système de relations internationales longtemps dominé par l'ombre et les calculs secrets. Qui se cache réellement derrière cette neutralisation ? Un agent israélien de haut niveau n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus complexe. Mais quelle est la véritable nature de ce puzzle? Et pourquoi maintenant? Pourquoi l'Algérie choisit-elle ce moment précis pour faire un tel acte de défi? Le véritable défi, celui qui va marquer le futur, ne se trouve pas dans l'action immédiate. Non, il réside dans les répercussions futures de cet événement, les vagues invisibles qu'il va provoquer dans les eaux profondes de la diplomatie mondiale. La question qui persiste dans l'esprit du spectateur est la suivante. Comment cet acte, si frappant, va-t-il redéfinir les relations internationales et quels mystères encore plus profonds nous attendent derrière les rideaux de cette confrontation silencieuse? Le suspense reste entier. Alors que l'Algérie a fait son choix, le monde s'interroge. Et ce n'est que le début. La véritable bataille pourrait bien être en train de se préparer et ce qui est sur le point de suivre pourrait redéfinir l'avenir de toute la région. Le véritable questionnement réside dans notre capacité à comprendre ce que cet acte signifie pour nous, ici et maintenant. Le chemin de la foi et de la vérité est semé d'embûches, mais il est toujours éclairé par la lumière d'Allah. Et ce que l'on a vu aujourd'hui, ce n'est qu'une étincelle dans une lutte bien plus vaste. Nous devons nous rappeler que chaque épreuve est une occasion de renforcer notre foi. L'Algérie a montré que même dans l'ombre, la lumière divine guide chaque mouvement. Le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les armes, mais dans la conviction profonde que seul Allah détient la clé du destin. Un appel à la réflexion profonde. Un dernier coup de grâce spirituelle.